Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. Pas du tout, de la semaine du 4 au 10 novembre 2023. En tout cas, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. On ira voir un premier message avec l'oracle du pouvoir personnel, dans le général avec ce cher Monsieur Béline, et dans le relationnel affectif et sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Vous n'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance collective, d'énergie collective, qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Sinon, vous laissez. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça soutient ma chaîne. Et ça m'encourage à continuer les guidances pour vous. Mes chers amis, allez, c'est parti. Quel est le message pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2023? Votre pouvoir personnel sur cette semaine, ou celui que vous... Peut-être qu'il serait pertinent, opportun d'aller chercher pour vous accompagner pour cette semaine, pour vous aider. Alors, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ok, bon, eh bien écoutez, là, en gros, on s'en fout de ce que pensent et de ce que disent les autres, d'accord ? Et à des pensées aussi négatives, des pensées qui vous appartiennent. Il y a cette notion ici, sur cette semaine, de plutôt être ou rechercher la légèreté, et puis s'entourer de personnes positives, et ne pas écouter les autres, ce que peuvent dire les autres, des personnes aigries, des personnes jalouses, des personnes pessimistes, etc. Ou des personnes qui vont vous dire « non, tu devrais pas faire ça, non, tu devrais ci, non, tu es comme ça, etc. » Là, on reste sourd à tout ça, de la légèreté, on s'entoure de personnes positives, de situations, de contextes aussi, de choses qui vous tirent vers le haut. Donc ça, c'est le conseil, et c'est pour certaines d'entre vous, le pouvoir personnel que vous allez aussi avoir sur cette semaine, et c'est super. Voilà. Je regarde juste quelque chose. Oui, ok. Allez, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine? Semaine du... J'ai du mal avec les dates là. Semaine du 4 au 10 novembre. 10 décembre. Moi, c'est pas possible. 10 décembre 2023. Semaine du 4. Eh oui, déjà décembre. 4 au 10 décembre 2023, les amis. Hop, allez, c'est parti. Semaine du 4 au 10 décembre 2023. Les énergies collectives. Semaine. Alors, Monsieur Béline n'est pas bavard. Ah, bon, voilà, ben oui, l'inconstance. L'inconstance, ok. L'étoile de la femme, d'accord. Ok. Il y a des incertitudes, des questionnements, des doutes. On ne sait pas trop quoi penser. On ne sait pas. Il y a du flou. On tergiverse. Alors, ça peut vous concerner, vous, consultant, consultante, l'étoile de la femme. On est dans un tirage général. Ça peut concerner une femme ou un homme avec une énergie yang aussi. Yin, pardon. La découverte. D'accord. Allez. Non. Alors, Monsieur Béline a du mal. Monsieur Béline, que se passe-t-il, Monsieur Béline? Sinon, je vais aller les chercher. Parce qu'on ne va pas y passer non plus.
il veut pas. Ça ne veut pas, s'il vous plaît. Voilà, merci. L'inconstance, l'étoile de la femme, la découverte, les présents. Ok. Je regarde juste si vous voyez bien. Allez, 4 autres, s'il vous plaît. Ok. Les pénates. Ok. Il y en a plusieurs qui sont tombés. Donc, ok, la destinée. Excusez-moi, j'ai chaud. Hop là. J'enlève mon gilet. Hop là, excusez-moi les amis. Voilà, oh, ça va mieux. Les pénates, la destinée. Ok. 2 autres, monsieur Béline. La fatalité, d'accord. Et la ruine. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos? D'autres paquets. La maladie, le mal-être, le hasard. Ah, la carte bleue, l'héritage, l'amitié, pensée, amitié. On a du soutien ici. On a du soutien pour certaines d'entre vous par rapport à quelque chose de malaisant. Ce soutien va être quand même assez salvateur ici, puisqu'il y a quelque chose là, avec la carte du hasard qui va, la roue qui tourne ici avec la carte bleue, la meilleure carte de Béline. Alors, il y a plusieurs messages. Il est possible pour certaines d'entre vous que quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un que vous affectionnez, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, d'accord? Il est possible que cette personne ait eu des soucis, soit des soucis de santé, soit émotionnellement parlant, de la déprime, de la dépression nerveuse, etc. Quelque chose qui rend mal ou qui rend malade. On voit ici qu'il y a un revirement de situation, d'accord? Par rapport à cette personne du passé, une personne que vous connaissez depuis longtemps. Il y a pu aussi avoir un malaise vis-à-vis de cette personne ici. Une amitié, une connaissance de longue date. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça. Pour d'autres, vous allez avoir du soutien, beaucoup de soutien par rapport à quelque chose qui vous fait mal, quelque chose de malaisant, peut-être aussi des soucis émotionnels, des soucis au niveau de vos énergies. On voit que il y a une aide par rapport à une personne que vous connaissez depuis longtemps, une personne du passé ici, qui appartient au passé. C'est peut-être une personne qui va revenir dans votre vie, ressurgir dans votre vie et qui va peut-être vous aider ici, qui va être d'un soutien précieux. Ouais, ok, d'accord. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a des incertitudes sur cette semaine. On voit bien ici... pour certaines d'entre vous, vous avez du mal à peut-être accepter quelque chose, à accepter un cadeau, à accepter une proposition, une opportunité. On voit qu'il y a de l'inconstance par rapport à ça, d'accord ? Il y a cette notion, effectivement, je pense, pour certaines d'entre vous, de découvrir certaines choses et de ne plus rester dans l'incertitude ici, de ne plus rester dans cet état de flottement ici, parce qu'on voit bien avec l'inconstance, les pénates, que intérieurement, ici, les pénates, c'est votre intériorité ici. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le ressens. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a quelque chose qui est un petit peu en flottement, en stand-by. Et là, ici, je pense que pour certaines d'entre vous, il va y avoir quelque chose qui va être décidé, qui va être tranché ici, pour mettre fin à cette inconstance, à cette incertitude ici, d'accord ? Il y a beaucoup J'ai l'impression qu'il y a des non-dits ici qui vont être enfin mis au grand jour ici. L'inconstance, la découverte
ce que vous allez apprendre, ce qui va être porté à votre connaissance ici. Vous allez peut-être d'ailleurs chercher à connaître la vérité ici. On a quand même 2 cartes lunaires qui entourent ce personnage, donc on est dans les choses avec la lune, on est dans les ressentis, on est aussi dans les intuitions, mais on est aussi dans les choses cachées, dans l'inconscient, dans les choses à dévoiler ici, hein, dans le côté sombre, ombre des choses. Et là, je pense que vous allez, ce que vous allez découvrir, ce que vous allez chercher, ce que vous allez comprendre aussi avec la carte de la découverte, va vous décider ou va vous permettre de prendre une décision importante, en tout cas, pour mettre fin à quelque chose. Il y a bien cette notion de fin ici avec la fatalité, avec la ruine. Et il y a cette décision en votre âme et conscience ici de mettre fin à quelque chose parce que on voit bien que c'est comme une opportunité aussi, d'accord? Peut-être qu'il va s'agir aussi de refuser de façon catégorique et définitive une proposition ici. C'est comme si vous refusiez un cadeau, comme je vous disais, une opportunité, une proposition. Il y a quelque chose ici qui doit être tranché en termes de proposition. Et vous allez le faire sur cette semaine. C'est vraiment, je tranche, je prends des décisions, je prends une décision importante pour mettre fin ici à cette instabilité, cette incertitude, cet état de flottement. Il y a quelque chose ici, de toute façon, qui prend fin, d'accord, mais c'est comme si c'était quand même opportun, en fait. C'est comme si c'était opportun. C'est comme si la fin de ce quelque chose ici était opportun pour vous. Et en tout cas, vous n'allez pas rester longtemps dans cette situation de doute, d'incertitude, de flottement. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui va être conscientisé. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez trouver aussi, que vous allez chercher et que vous allez trouver. Et qui va sonner le glas, qui va sonner la fin de quelque chose, d'une situation, quelle qu'elle soit. Hein. Il y a, pour certaines d'entre vous, voilà, le fait, c'est vraiment ça, hein, le fait d'en terminer ici avec quelque chose qui n'était plus du tout stable, solide. Hein. On voit bien avec la ruine que ça s'effrite. Ça s'effrite, ça n'a plus lieu d'être, c'est quelque chose d'obsolète ici, d'accord ? Et ce que vous allez découvrir ici, ce que vous allez comprendre ou ce qui va être porté à votre connaissance, va être vraiment pour vous l'opportunité d'en terminer avec une situation ici qui était vraiment très inconfortable pour certaines d'entre vous. D'accord? Il y a des solutions ici qui sont trouvées, il y a une décision qui est prise, il y a une issue à quelque chose qui était très inconfortable pour vous. Hein? Comme si vous... comme si cette instabilité ici intérieure, hein, cette instabilité intérieure ici va prendre fin au cours de cette semaine. Il y a quelque chose là qui va être, que vous allez décider d'arrêter en fait. Hein. Là, il est possible pour certaines d'entre vous
qu'il y ait un départ par rapport à un lieu de vie ici. Hein. On est, pour certaines d'entre vous, ça c'est un autre message, il y a quelque chose ici qui est très flou, très incertain par rapport soit au foyer, à votre foyer, votre famille, pourquoi pas, et à votre lieu de vie ici. J'ai l'impression que soit vous allez avoir l'opportunité ici de changer de lieu de vie, ou alors peut-être ici de comment dirais-je, de changer votre intérieur ici. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être par rapport au présent, ici, cette opportunité, ce cadeau, cette proposition ici, on va peut-être décider d'investir dans un autre lieu de vie, de déménager. Il y a cette notion là, d'en terminer avec peut-être une habitation, un lieu de vie qui n'est plus, qui ne vous correspond plus, qui n'est plus pour vous, qui ne vous convient plus. Hein, j'ai cette notion-là, mais il y a vraiment des décisions ici, une grande décision qui est prise aussi hein, par rapport à ça. En tout cas, vous allez vraiment opter pour la fin de quelque chose, quel que soit le contexte. Ça peut être relationnel, professionnel, sentimental, hein, dans des projets personnels. C'est vraiment là une décision importante et une solution qui est trouvée par rapport à la déconstruction de quelque chose et par rapport à un état intérieur. Hein, il y a une grande instabilité, il y a quelque chose qui a pu, pour certaines d'entre vous, s'écrouler en vous, dans votre fort intérieur, ici, qui a pu générer des doutes, des incertitudes. Et là, vous allez décider d'y mettre fin, ou vous aurez aussi l'opportunité, parce que les présents, c'est quelque chose qui tombe comme ça du ciel un petit peu, hein, c'est l'aide, la chance divine aussi, c'est une aide, une main tendue ou quelque chose qui vous tombe comme ça dessus. C'est une carte de protection. Vous allez peut-être, il va peut-être y avoir une opportunité ici qui va faire en sorte que vous allez effectivement décider et trouver les moyens de mettre fin ici à cet état d'instabilité et d'effondrement intérieur. Hein. Et ça va passer par le fait de couper. On voit bien que c'est la fin ici. C'est la fin de... Il y a vraiment quelque chose qui se termine et en même temps, c'est comme si vous alliez faire par la suite peau neuve ici. Hein. Ouais. Et voyez, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. C'est un peu ça, quoi. C'est j'en termine ici avec cette instabilité, avec quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui s'effrite, quelque chose qui n'est plus, dont les bases ne sont plus saines. Et j'en termine avec tout ça, je tranche, c'est terminé. Et je découvre aussi que je peux trouver mon bonheur ici en prenant une décision radicale. Il y a une décision radicale ici, oui, par rapport à quelque chose là d'obsolète. Hein. On va reconstruire, ici c'est vraiment cette notion de reconstruire, de construire, faire table rase ici de ce qui n'a plus lieu d'être. Et vraiment, ça se déconstruit, ça se casse la figure. Ok, terminé, on tranche, on arrête. Ou en tout cas, il y aura une opportunité, des découvertes par rapport à ça, par rapport à un passé peut-être un peu compliqué, etc. Terminé, on ne sera plus dans le...
dans le je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quelle décision prendre. Non, là c'est la semaine de la décision, des décisions en tout cas, et on reconstruit quelque chose ici de vraiment complètement neuf, nouveau, beaucoup plus stable par rapport à quelque chose qui s'est déconstruit. Ouais. Et c'est ça hein, aussi hein, qui était malaisant, je pense. Hein. Et il y a vraiment ce hasard, cette opportunité, la chance, elle est là 2 fois, hein, avec la carte bleue ici. Alors, effectivement, je vous avais dit, il y aura peut-être l'aide d'un ami du passé ou de quelqu'un de très proche, en tout cas, que vous connaissez depuis longtemps. On a aussi, excusez-moi les amis, j'y reviens. Où elle est ma clé? Il y avait aussi... Hein, il peut y avoir autour de vous quelqu'un, bien sûr, qui va faire en sorte de vous aider à trouver une solution, hein, tout comme on avait dans le dos de deck. Quelqu'un ici qui va pouvoir vous aider. Effectivement, hein, là, il y a vous, il y a aussi vos émotions avec l'étoile de la femme, hein, c'est dans l'émotionnel, dans le ressenti ici, dans la recherche de solutions et la recherche de vérité aussi, mais ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur qui peut vous apporter les clés, la clé, en tout cas, hein, pour sortir de cet état, de cette impasse, de ces incertitudes, etc. Et pour faire peau neuve, hein, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. Ok. Bon, bah écoutez. Bien, allez les amis, on continue. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On continue avec le relationnel affectif sentimental. Avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour cette semaine du 4 au 10 décembre 2023. J'en ai beaucoup trop. Semaine du 4 au 10. C'est bon, j'en ai que 2. Nous avons le rendez-vous, l'entrevue, la rencontre, séparation, non, la fin, pardon, libération, réconciliation, ok. Intimité, rêve, intuition, ok. Gratitude, grâce divine, récolte. J'en ai 2. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop. Allez, une dernière. Eh bien, voilà. Ok, chute, motus, silence. J'ai quelqu'un ici, alors, j'ai quelqu'un qui va, j'ai des non-dits pour certaines d'entre vous. On a du mal à s'exprimer par rapport à une rencontre, par rapport à un rendez-vous ici. Il y a vraiment cette difficulté ici à s'exprimer. On a du mal ici, alors pour certaines d'entre vous, il peut y avoir effectivement une discussion, un rendez-vous avec la personne de son cœur, etc. où il va être question peut-être
de séparation, de mettre fin, de mettre un terme ici à un relationnel, d'accord? Mais c'est comme si c'était un peu quelque chose que vous ressentiez sans pour autant soit l'exprimer vous-même, sans pour autant, ou que la personne en face de vous l'exprime. Il y a vraiment quelque chose qui a du mal à être exprimé par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à une séparation ici, d'accord? Mais j'ai quand même l'impression que si ça n'a pas été exprimé clairement ici, peut-être, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose dans l'air que vous ressentez comme la fin. Comme on dit, je sens que c'est la fin. Hein. Il est possible que la personne de votre cœur ne vous l'ait pas exprimé clairement jusqu'à présent, ou que vous-même ne l'ayez pas exprimé clairement. D'accord? Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une occasion quand même, pour certaines d'entre vous sur cette semaine, de s'expliquer, de se voir, de se rencontrer, pour enfin exprimer clairement les choses. On voit bien que la fin, c'est la fin, ça va quand même être dans le courant de la semaine, là, tout au long de cette semaine, la fin quand même des non-dits, d'accord? Et il y a cette notion de récolte ici, vraiment par rapport soit à la fin de ces non-dits, d'accord? Soit par rapport à la fin de ce relationnel. Quel que soit le cas de figure, s'il y a vraiment un rendez-vous ou un entretien, une discussion concernant une séparation, c'est quelque chose qui va être libérateur ici, quelque chose qui va permettre aussi de pardonner à l'autre, de se pardonner à soi. Peut-être que ces non-dits pesaient vraiment très très lourd dans un relationnel. Et c'est quelque chose que vous sentiez, que vous ressentiez, mais qui n'était pas exprimé. Et ça, c'était très pesant pour certaines d'entre vous. Et là, il y a la fin des non-dits, où il y a une séparation qui va être enfin exprimée, ou la fin voilà, d'un relationnel, ou la fin des non-dits aussi, quelque chose qui va être exprimé et qui va être extrêmement libérateur. Alors, si vous êtes en couple ici, il est possible qu'il y ait, de par la fin de ces non-dits, le fait de pouvoir exprimer des choses, pourquoi pas exprimer peut-être la fin de la relation ou des difficultés, on envisage, ou la personne de votre cœur ou vous-même, peu importe, envisage une séparation, envisage la fin de la relation. Et là, le fait d'exprimer, le fait de dire les choses peut être libérateur pour certaines d'entre vous. Peut permettre aussi de pardonner certaines choses dans son couple et peut permettre aussi une réconciliation parce qu'on a quand même la gratitude, la grâce divine et la récolte. Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous allez récolter quelque chose de cette discussion, de la fin ici de ces non-dits, d'accord ? Et ça va permettre peut-être un retournement de situation par rapport à une crise peut-être dans votre couple, pour certaines d'entre vous. D'accord? Pour les célibataires, il est possible que vous ayez enfin l'occasion de vous exprimer, de rencontrer la personne, un ex ou une ex-partenaire,
suite à une séparation récente, ou pas d'ailleurs, pas que, hein. Et il y a quelque chose ici, c'est quelque chose que vous ressentez ici fortement. Il y a dans cette rencontre, en tout cas, dans ce rendez-vous, quelque chose de très intime, d'accord? Vous allez enfin pouvoir verbaliser, communiquer vos ressentis. C'est vraiment, on met fin ici à des non-dits, d'accord? Et ça va être vraiment quelque chose qui va être libérateur pour vous, les célibataires, et ça va permettre de pardonner à l'ex-personne, à l'ex-amoureux, l'ex-amoureuse, de vous pardonner à vous, de pardonner, voilà, de pardonner cette histoire, de pardonner cette relation, voyez, et ça va être vraiment, vous allez récolter quelque chose d'extrêmement positif ici. Ça va être, voilà, on se pardonne, on se parle, on exprime enfin ce que l'on ressent, ce que l'on a ressenti, on s'exprime enfin sur cette séparation, le pourquoi du comment de cette séparation, et là ça va être sacrément libérateur, ça va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, avec vous-même, voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et dans un couple, je pense qu'il y a un retour effectivement à cette intimité au niveau du dialogue, au niveau de la communication. On peut peut-être éviter une rupture, éviter une séparation en exprimant les choses ici, hein. Il y a vraiment cette notion d'intimité quand même dans cette communication ici, d'accord ? Et on va pouvoir exprimer des choses qui vont permettre de se libérer, de dire ce qu'on a sur le cœur et de pardonner aussi à l'autre, de se pardonner à soi. Après, ça va peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, déboucher sur la conclusion il vaut mieux qu'on se sépare finalement, c'est peut-être pas plus mal ainsi. Mais en tout cas... il y a quelque chose ici qui doit être exprimé, d'accord? Il faut que ces non-dits cessent pour pouvoir libérer quelque chose dans un relationnel et ça va être salvateur. C'est vraiment ce qui va être salvateur. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine en tout cas et puis n'oubliez pas, comme dit le sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à très bientôt.